Bonjour à tous, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour ensemble pour la découverte de cet oracle qui est l'oracle Hecta, qui est un oracle qui a été fait par Nui, N-U-I Tréma, aux éditions Hellebore. Alors je souhaite vous le présenter cet oracle parce qu'on ne le voit pas beaucoup sur les réseaux et c'est vrai que je l'aime beaucoup par sa simplicité, sa sobriété, vous allez voir. Et c'est un très très bel outil que vous allez pouvoir utiliser. Alors regardons tout d'abord ce qu'on nous dit au dos de la boîte. Hecta signifie authentique. Être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance, tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées, accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des combinaisons et méthodes de tirage. L'oracle Hecta est riche de sens et facile d'utilisation. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter les messages de leurs guides qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel ou interroger son avenir, l'oracle Hecta s'impose comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité. Alors, Hélène Lombardi, qui est connue sous le nom de Nui, anime de nombreux ateliers où elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise. C'est un petit coffret au prix de 24 €. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, j'en entends pas beaucoup parler, on le présente peu. On l'utilise peu aussi en guidance. Et tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de le réutiliser, ça aussi. Vous les présenter à chaque fois me donne envie de le réutiliser. Alors, je crois que je l'avais déjà présenté, mais il y a un moment sur ma chaîne. Donc, ça ne me gêne pas du tout de revenir vous présenter certains oracles. Alors, vous voyez, déjà, il est très sobre puisqu'on est sur toujours les mêmes couleurs qui sont ici avec ce petit encadré, ce rond, on va dire, ce cercle dans lequel vous allez trouver l'illustration. Alors certes, c'est vrai que on a un petit encart, on n'a pas une illustration pleine page, mais sur cet oracle, vraiment, cela ne me dérange pas parce qu'il y a vraiment un travail vous voyez, des illustrations, des symboles qui a été fait, qui permet d'avoir une connexion particulière avec cet oracle. Alors, je ne les ai pas remis dans l'ordre. En tout cas, je n'ai pas remis les cartes dans l'ordre. La seule petite chose qui me gêne, on va dire, c'est que j'aime pas trop les chiffres romains, parce que je suis pas très habile, enfin pas très à l'aise, au-dessus d'un certain, on va dire au-dessus de 40, après je me perds un peu dans les symboles, mais c'est pas grave, parce que franchement, généralement, j'utilise pas le livret pour aller rechercher la carte, sauf si j'ai besoin d'un complément d'information. Voilà, c'est juste le petit bémol, on va dire, mais c'est vraiment un très petit bémol. Sinon, vous voyez, vous avez également au dos de la carte ce symbole qui pourrait très bien vous permettre de faire un tirage dans un sens et puis dans l'autre. Les cartes n'ont pas de tranche. Je ne les ai pas faites non plus, j'avoue. Au niveau de la qualité, alors on n'est pas sur une carte très épaisse, mais franchement, ça reste vraiment correct, hein. J'en ai vu des plus fins. Et comme je l'aime beaucoup, eh bien, ça ne me dérange pas du tout. Alors, on va découvrir les cartes avec les symboles et puis les mots-clés que vous allez avoir en bas. Alors, on va d'abord regarder les cartes. On le fait un petit peu à l'inverse d'habitude. Et puis après, on ira voir notre petit livret. Donc là, on est sur la carte 10, 20, 39. Oui, 39, je crois bien. Le bureau. La coupe. Donc elles sont pas brillantes, c'est très pratique, au moins j'ai pas de reflet. La célébration. Le nuage noir. La fleur fanée. La dague. Le trèfle. La tornade. Le chevalier. La ville. L'esprit, le ruban,
les 3 bambous, les arts, le cerveau, ah, ce merveilleux cerveau. Alors des fois on a ces petits triangles là. Je ne sais pas si ça a une explication, il faudra qu'on regarde tout à l'heure dans le livret. Ici on est sur l'attrape-rêve, le papillon. J'aime beaucoup l'illustration du papillon. Vous voyez, c'est sobre, c'est simple, mais on comprend de suite tout ce qu'il y a à comprendre. Là, on est sur le masculin, l'abeille, le lièvre, les transactions, enfin la transaction, le cerf-volant, le couple, le cerf. Vous voyez, là, on a un petit rond blanc. Le lien. Le hamac, l'éclair, les chaînes, la flèche, le poignard, donc encore différent de la dague qu'on a vu tout à l'heure, le caducée pour la santé, le serpent, le sablier, la barrière, la plume, on se fera un petit tirage après, la pie, le crâne, le traitement, le chemin, l'ange, le foyer, la route, les livres. Là, on est du coup sur le féminin, l'avion de papier, le bourgeon, la chouette, le cœur, le cycle, la balance, l'amour, les mains jointes et l'oasis. Alors, tiens, on va faire un petit peu de différemment de d'habitude. Comme ça change. Donc, on mélange d'abord. Alors là, il y en a trop qui sont sortis. Et après, on ira voir un petit peu le petit livret. Comme ça, je vais vous sortir une carte. Alors, il y en a 3 qui sont sortis. Pourquoi pas? On va faire comme si on avait un tirage à 3 cartes. Allez. Faisons-nous plaisir. Vous avez vu, j'ai mis mon petit Merlin que j'avais acheté dans la forêt de Brocéliande. Et oui, j'ai eu la chance d'aller dans la forêt de Brocéliande. Oh, c'était un moment magique. J'adore. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu aller à la rencontre des fées. Pour ceux qui y croient, en tout cas, moi, je peux vous dire que j'y crois parce que je les ai bien ressentis. Ces moments magiques là-bas ont été très très forts. Alors, le livret. Eh ben, on va regarder les cartes. Tiens. Alors, on a le masculin, l'abeille et le lièvre. Donc, notre petit livret, il est ici. Donc, on a une petite page pour les éditions. Donc, qui date de 2020, cet oracle. Ici, vous avez le sommaire, donc l'introduction. Donc là, vous avez une présentation de l'auteur. Je m'appelle Hélène, voilà, je suis artiste, je vous présente Hecta. Ensuite, les conseils. Comment vous connecter à votre jeu, vous installer dans un endroit tranquille, etc. Quelle méthode de tirage? Donc, vous avez la coupe, le tirage du prénom, le tirage en croix. Et ensuite, eh bien, vous allez directement aux cartes. Donc, on fait pas il n'y a pas des textes énormes, il y a juste l'essentiel. Par exemple, les 3 bambous ici, c'est la réussite, le bonheur, le triomphe. Les mains jointes, c'est la confiance, le bien-être, l'épanouissement. Alors évidemment, vous avez un petit texte. Cette carte peut représenter une personne droite et sociable. Elle peut également symboliser une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui recèle une grande résistance. Vous allez faire votre propre interprétation, vous allez vous connecter à votre intuition, et je suis certaine que vous allez trouver plein d'autres significations.
Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses à la fin? On a des exemples d'associations à la fin, voyez. Et ensuite, vous avez un petit texte pour vos propres interprétations. Donc là, on vous dit que, enfin en tout cas l'auteur vous précise que cet oracle n'a pas une vocation exclusive divinatoire, mais aussi un outil de développement personnel et d'introspection. Donc aussi veillez à interpréter vos cartes selon ces différentes perspectives afin d'en tirer le meilleur, afin d'en tirer le message le plus juste et le plus complet. J'invente des mots qui n'étaient pas écrits. Et là vous avez les remerciements de l'auteur. Donc pour l'instant, si on fait notre interprétation sans aller regarder le livret, tout ça pour vous dire qu'on peut se connecter aux cartes vraiment pour avoir le ressenti intuitif de ce que ça nous évoque. Ici, on a la carte du masculin, donc ça peut être votre part masculine, le yang, ou ça peut être également un homme. Ensuite, ici, on a l'abeille, donc l'abeille forcément avec la ruche qui va représenter le travail, le passage à l'action. Et ici, on a le lièvre qui est synonyme évidemment de rapidité si on s'en réfère à notre chère fable du lièvre et de la tortue, d'accord? Donc on peut, alors évidemment j'ai pas posé de questions ici, donc ça va être compliqué de répondre à une question, mais imaginons qu'on ait demandé comment va évoluer notre situation professionnelle, eh bien on pourrait tout à fait interpréter que il y a un homme dans notre travail qui va peut-être nous aider à avoir une réponse ou une situation rapide de la solution. D'accord? On peut dire aussi que il y a un homme qui va nous venir en aide dans notre travail pour nous aider à mener à bien une situation qui va évoluer assez rapidement. Voilà. Après, on va vraiment l'adapter à notre situation. Tout ça pour vous dire qu'on peut l'interpréter comme ça sans regarder les indications. Alors maintenant, on va aller regarder ce que nous dit dans le livre. Alors là, on est sur la 35, si je ne me trompe pas. Alors là, j'ai déjà l'abeille. Alors le masculin. Énergie du masculin sacré, passage à l'acte, mouvement, énergie tournée vers l'extérieur. Le consultant ou un homme très proche de lui, ou d'elle si c'est la consultante, une femme. La couleur du cercle sur le haut de la carte, Alors, la couleur du cercle située sur le haut de la carte, selon le sens dans lequel on la tire, peut donner des indications sur la couleur des cheveux foncés pour le noir, clair pour le blanc. Et ben voilà, maintenant on a une réponse. On peut utiliser donc les cartes dans les deux sens. Pour l'abeille, cette carte peut représenter une personne impliquée, consciencieuse, serviable et courageuse, mais ça peut aussi, puisqu'on est sur le travail, concerner votre travail, vous voyez, donc après vous allez l'interpréter en fonction de vos ressentis. Et ici, on est sur la rapidité des événements, dextérité. Donc cette carte peut représenter une personne pleine d'énergie et en mouvement qui accomplit l'action. Donc ça peut être, donc si on le traduit un petit peu différemment, ça peut être donc si c'est un homme qui fait un tirage, on peut lui dire, eh bien, vous êtes un homme qui êtes très consciencieux, très impliqué dans votre travail, vous avez vraiment envie de mener les choses à bien et voilà, avec cette carte, eh bien, on peut confirmer que vous avez beaucoup d'énergie et que vous passez à l'action et que donc vous allez peut-être arriver à trouver un autre travail, etc. en fonction de la question. D'accord ? Voilà, en tout cas, cet oracle, moi, je l'aime beaucoup. Eh bien, j'essaierai de vous faire des guidances avec, pourquoi pas. Voilà. De toute façon, j'ai pris la décision, dernièrement, ça m'a pris d'un coup, de me séparer de certains oracles que je ne me sers plus ou que je ne me sers pas, pour lesquels j'ai peut-être pas forcément eu le grand coup de cœur, c'est-à-dire que des fois, on pense avoir un coup de cœur, on l'achète, et une fois qu'on l'a, on n'a plus ce coup de cœur. Voilà, donc je pense que je vais faire un gros tri. C'est pas de moi, mais j'en éprouve la nécessité en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Et vraiment de garder que les oracles qui me sont chers, qui sont chers à mon cœur, qui m'ont été offerts, qui vibrent pour moi, avec qui j'ai vraiment une grande connexion, et vraiment me séparer des autres. Alors du coup, ça va me faire beaucoup de vide. Je vais sûrement me mettre sur Vinted, je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Voilà, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, je crois que je vais pas
Je vais peut-être arrêter cette collectionnite aiguë. C'est un mot que j'ai inventé. Mais bon, tout le monde l'emploie. Hein. Cette collectionnite aiguë qui, tout compte fait, me prend beaucoup de place. Alors, c'est super d'avoir plus de 300 oracles, parce que c'est mon cas. Mais après, voilà, le problème, c'est que, eh bien, on perd l'utilisation de certains, on va beaucoup moins vers certains, on les oublie, parce qu'on peut pas se servir de tous. Hein, parce qu'honnêtement, quand je fais des guidances privées, aujourd'hui, mis à part que des fois, suivant la personne, eh bien, je suis appelée par un autre oracle plutôt qu'un autre, mais j'utilise toujours les 10 mêmes. Hein, ça, honnêtement, c'est toujours à peu près les 10 mêmes que j'utilise. Donc, et les autres, et les 300, enfin les 290 autres, bah voilà. Donc, je pense que je vais faire un gros tri. En tout cas, c'est mon besoin du moment. C'est 2023, sûrement. Voilà, en attendant, j'ai pas arrêté de blablater. Ça vous intéresse peut-être pas forcément ce que je viens de dire, mais voilà, j'avais envie de l'exprimer, de le partager avec vous. D'ailleurs, si vous avez envie de partager avec moi, je vous invite à me commenter ma vidéo, à me mettre des petits emojis, mes petits pouces, des petits commentaires, parce que moi, ça m'aide vraiment à me dire, waouh, voilà, ça leur plaît ce que je fais, j'ai envie de continuer parce que moi, j'y prends du plaisir, mais si vous avez du plaisir aussi à regarder mes vidéos, eh bien, c'est un plus. Évidemment, pour moi, en tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine review. Je vais faire un petit vlog aussi. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!